positionnement ici à l'étranger, nous avons à dire dans ce qui se passe au Maroc et nous avons un rôle à jouer et nous demandons de le jouer pleinement. Et contrairement à la démarche et à ce que nous proposent les autorités, c'est-à-dire non-participation politique, ni au vote, ni indépendamment déjà de la position et de la position politique de chacun de nous, est-ce qu'il est participant ou pas au vote, ou est-ce qu'il est participant ou pas aux élections. Et dans les thématiques majeures, il y a la thématique de la liberté de la presse, qui concerne la liberté d'opinion, justement. On était en train de parler de la participation, et on ne peut pas participer si on n'a pas une liberté de presse. On ne peut pas participer si on n'est pas bien informé, et on ne peut pas participer comme citoyen libre si on n'a pas une presse libre. Et la presse libre, c'est un des fondements essentiels de la société et de l'état de droit. Et donc une liberté de presse qui peut être favorisée par une indépendance économique et politique. Et donc d'où l'importance pour nous, qui est majeure, de la liberté de la presse, et qui est un combat majeur. Et les autorités marocaines essayent d'intimider les gens par différents moyens. Et puis acheter les sites lorsque les sites commençaient à déranger, et les moyens de communication que l'État utilise, et tout simplement bêtement, parce que un citoyen bien informé, des journalistes bien indépendants et autonomes, tout ça ne pourrait que faire avancer la société marocaine et la société civile, et par conséquent l'État, d'une manière positive. Mais malheureusement pour nous, c'est un combat qu'on doit mener aussi, c'est le b.a.-ba de l'état de droit, mais qu'on doit mener. La liberté de la presse entre la loi, parce que nous avons des lois qui régissent la liberté de la presse, les droits et les pratiques de restriction et d'intimidation au Maroc. La liberté de la presse est pourtant l'un des principes fondamentaux de l'état de droit et de la démocratie. Il repose sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Une liberté protégée par des dispositions de la Constitution marocaine et les engagements de l'État marocain, et en particulier l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons invité pour débattre de cette problématique 3 journalistes. Mohamed Radi Lili, bienvenue. Hicham El-Mansouri et Abdelhamad Aïtaïcha. Mohamed Radi va nous se présenter. Donc là, je vous ai envoyé, nous avons envoyé la présentation de chacun. Je ne vais pas la faire puisque c'est déjà communiqué. C'est un journaliste qui a été empêché parce qu'en fait, au début, même moi personnellement, quand j'ai entendu parler de lui, je me suis dit, ouais, c'est une problématique de type syndical. C'est quelqu'un qui travaillait, puis il a été licencié, peut-être d'une manière abusive. Mais bon, c'est pas une question qui concerne une démarche voulue de le faire taire. Mais en fait, vu l'acharnement qui a été pratiqué contre lui, on voit bien qu'il y a quand même à dire à ce niveau-là, et c'est pas un simple différend entre un employé et son responsable, mais c'est quelque chose qui a une dimension quand même d'empêchement, qui a des sous-entendus qui peuvent être pas loyaux. En fait, ça nous rappelle les décisions actuellement d'écartement de plein de responsables au niveau de plusieurs ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, le Maliya, les Tetbiyin, qui démontrent qu'il n'y a pas une décision locale d'un responsable et un petit abus de pouvoir local, mais en fait, ce sont des décisions qui ils sont en relation avec une démarche politique centralisée, centrale, et qu'on doit combattre, parce que de toutes les manières, c'est contraire, c'est arbitraire, et c'est contraire à l'état de droit. Et nous, indépendamment de l'opinion politique, idéologique, de toute victime de toutes ces pratiques-là, nous le soutenons, parce que pour nous,
c'est notre combat d'un état de droit. Nous voulons vivre dans un état de droit et nous ne pouvons pas se taire et accepter l'arbitraire. Le deuxième journaliste, c'est Hicham Mansouri. Hicham Mansouri et Samad, ils font partie de 6 journalistes. Ils sont poursuivis avec un historien, Maté Monjib, donc ils sont 6 avec l'historien. 5 au total, mais 5 atteintes à 5 atteintes à la sûreté de l'État. Et donc, c'est complètement des techniques différentes pour intimider des journalistes. Et surtout, ce sont des journalistes d'investigation. Ils ont fait un travail colossal de pédagogique dans une démarche de formation le journalisme citoyen. Donc, ils vont nous témoigner et nous présenter leur expérience. Et parce qu'en fait, ils ont formé pas mal de jeunes, responsables d'associations, responsables locaux, avec un outil de reportage qui facilitait la rédaction et la faisabilité d'un reportage. Et donc les autorités étaient gênées par cette accessibilité qui est donnée à tout citoyen marocain de faire son petit site et de reporter ce qui se passe dans son petit village et dans son